Bonjour Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue sur Image de l'âme, je suis Brigitte Crespo. La bienvenue est bien pour voir ensemble cette guidance de janvier 2021, que vous soyez bien Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Je termine avec vous cette guidance de janvier 2021. Je mettrai ensuite en ligne les guidances pour l'amour, le sentimental, toujours l'amour. Alors, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner. Je remercie les nouveaux abonnés, tous les abonnés qui me suivent, bien entendu. J'ai besoin de vous, de vos abonnements. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui est tout à côté. Et puis voilà, et puis merci pour vos commentaires, vos partages et vos pouces. Alors, nous allons voir cela pour vous Sagittaire avec 10 cartes de The Good Tarot, 10 cartes de l'oracle bleu, et nous compléterons avec l'oracle de Béline. Alors pour vous, il est question d'équilibre. Il est question de justesse, il est question de justice pour vous, c'est-à-dire, on va voir bien sûr le tirage, mais il y a une idée d'équilibre dans ce mois de janvier, de trouver votre équilibre intérieur, la justice entre vous et les autres, la justice et l'équilibre dans tout ce que vous allez entreprendre. La justice, il y a la justice régalienne, mais il y a aussi l'équilibre en vous, l'équilibre des relations, d'être dans la justesse, la non-honnêteté dans tout ce que vous faites. Alors c'est ce qui va vous animer pour commencer en ce mois de janvier pour vous, Sagittaire, et ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Vous allez être dans un bain d'amour, dans la sublimation de l'amour, si on parle d'amour, de liaison, de belles liaisons, de relations concrétisées. Alors, c'est l'affectif, mais c'est l'affectif dans toutes ses formes. C'est l'affectif avec les amis, l'affectif avec la famille, l'affectif avec l'autre que vous aimez. En tout cas, il y aura une bonne entente dans les couples, avec, avec cette justice qui est là. Nous allons avoir, et ce 2 de denier, peut-être vous attendez un contrat venant d'une grande ville, parce que le 10 de coupe, ça représente la ville, hein, oui. Ce bonhomme là, ce bonhomme, c'est pas un bonhomme, hein, c'est un Bouddha. C'est l'opulence, l'opulence dans tout. Et il y a aussi l'idée que vous allez peut-être signer un contrat qui vient, un contrat de travail, un contrat n'importe quel qu'il soit, qui vient d'un endroit ou d'une structure importante, d'un bâtiment important, d'une grande ville. En tout cas, ça vous vous portez bien, hein. Vous vous portez bien également sur les sentiments, parce qu'il y a des rencontres aussi pour ceux qui sont célibataires, un nouvel amour, il y a une liaison intéressante, je pourrais dire, mais aussi dans tout ce que vous allez entreprendre, si vous êtes dans une nouvelle rencontre, il y aura l'amour, oui, mais il y aura votre volonté qui va être très très forte dans ce que vous voulez réaliser. Et cette relation amoureuse, elle sera aussi sur le plan du cœur, mais sur le plan physique. Il y aura tout qui sera mis dans le sac. Vous pourrez remuer parce que tout est pour vous. L'amour, la rencontre, le bonheur dans les couples, la bonne entente, des choses qui arrivent, des contrats qui arrivent que vous attendez, l'harmonie, les choses vont bien. Il y a peut-être de l'argent qui va arriver aussi par une dot qu'on va vous faire, une succession, une donation. Il peut y avoir quand même, la lune est là, alors faites attention dans ces liaisons, il peut y avoir une liaison qui ne soit pas trop officielle, les gens retroublent, c'est-à-dire une liaison entre amants, pas très honnête. Alors soyez dans l'honnêteté, soyez dans la justesse, que l'amour gagne bien sûr, mais il y aura des choses un peu pas toujours claires, hein. Bon, pour certains, pas pour tous, bien sûr, ceci est une guidance générale. Alors écoutez, l'argent il est là pour vous, hein. Si vous attendez un contrat, une signature d'un travail, de l'argent d'un héritage, une donation ou autre, l'argent est là, vous avez la stabilité, l'aisance financière, la sécurité financière de cette reine de denier qui est douée pour les affaires. Vous savez gérer votre argent, vous savez rentabiliser votre argent, faire des investissements, vous êtes doué, vous êtes concret, hein, sur le plan financier, vous êtes concret, que vous soyez un homme ou femme. Et nous avons quand même un 7 de feu, là, un 7 de bâton qui dit, c'est l'abondance, la richesse matérielle, la richesse à l'amour. Je crois que vous, Sagittaire, vous êtes pas mal pour le mois de janvier. Vous avez de belles cartes complètement magnifiques. Alors la lune, ce sont les émotions, c'est le flux des marées, c'est aussi la fécondité, c'est aussi faire appel à vos intuitions, hein, la lune, c'est ne pas tomber dans l'illusion, hein.
être dans la justesse, j'en reviens avec cette justice, être dans la justesse, dans la vérité des choses, mais il y a beaucoup de plans émotionnels, de fécondité, de créativité avec la Lune, donc faites appel à tout cela, la Lune est là qui vous, qui vous guide aussi dans les difficultés et qui, regardez, qui est une semence d'étoiles et de bienfaits, d'abondance qui vous est donnée dans cette carte, j'espère que vous la voyez. Vraiment, vous allez baigner dans l'épanouissement, d'autant plus qu'on a un œuf d'eau là, un œuf de coupe. Écoutez, c'est un amour désintéressé, que vous soyez en couple, vous donnez, vous recevez, c'est dans la justesse, l'équilibre donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est pareil, c'est dans l'épanouissement. Alors avec la Lune, on pourrait dire qu'il va y avoir des pères heureux qui vont avoir des enfants ou qui vont s'occuper de leurs enfants avec bonheur, une bonne santé. On est prévenant avec son autre, avec les siens, avec ses enfants, l'amour de sa vie, son compagnon, sa compagne. On est dans un bien-être physique, tout fonctionne bien, l'amour aussi, cœur physique, tout va bien, tout va très bien, beaucoup d'énergie, de dynamisme pour vous qui êtes un signe de feu. Et on a un as de denier. Alors bien c'est l'argent là aussi, le bonheur à venir, mais aussi l'engagement, l'événement heureux, des signatures de contrats, des engagements dans des associations, des partenariats, vraiment la prospérité matérielle et aussi spirituelle. Il ne faut pas l'oublier non plus. Attention, attention, si vous signez des contrats, quand même, soyez prudents, relisez les petites lignes, les petites choses qu'on ne lit jamais, parce qu'il peut y avoir quand même... Avec un acte, on est dans les papiers, avec la justice, il y a des signatures de contrat, des choses qui ne sont pas très nettes. Il peut y avoir quand même des petites fraudes ou des choses inexactes ou des détails à voir avant de signer. Soyez vigilants sur ce que vous signez. Voilà. Alors, le 2 de denier. Le denier, c'est bien ces contrats d'affaires justement que vous allez signer qui vont vous rapporter de l'argent, puisqu'il y a deux, on est en partenariat, en collaboration, on signe des choses, on fait des associations, je le redis. Les objectifs quand même sont bons parce que regardez avec l'as de denier, cela va être bon pour vous. Vous allez avoir ou le job rêvé, ou l'association rêvée, ou le financement rêvé, ou le prêt rêvé que vous attendez. Vous allez signer peut-être un prêt pour loger toute votre petite famille ou pour vous mettre à deux dans un beau nid d'amour. De toute façon, c'est bénéfique, mais quand même faites attention à ce que vous signez. Relisez tous les contrats avant de poser votre sceau sur un papier. On a un 5 de bâton, beaucoup d'ambition. Là, c'est la chance dans tous les domaines. Les choses bougent, les choses avancent. Il y a de l'amour, alors ça peut être pour certains une simple liaison, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, c'est peut-être pas encore la maison, les enfants et tout ça, mais il y a quand même une liaison amoureuse encore, on est dans l'amour, d'un nouvel amour aussi pour certains qui sont célibataires, et il y a quand même, avec la justice, il peut y avoir, alors je ne parle pas d'amour spécialement, mais il peut y avoir une idée pour certains d'avoir recours à la loi. Alors ça peut être pour une signature de contrat, faire appel à un avocat, un conseiller juridique ou quoi. Il peut y avoir aussi, pour certains, recours à la loi concernant un contrat, un procès, quelque chose, mais vous verrez en fonction bien sûr de ce que vous voulez faire. Enfin, on a un 9 d'épée là. Là, vous avez tout ce qu'il faut en vous, votre intelligence, votre grande force morale pour réussir. Vous avez tout ce qu'il faut au plan psychologique, tout pour réussir. Il peut y avoir, je parlais de contrat, il ne faut pas l'ignorer quand même, pour certains, bien sûr, ceci est une guidance générale, des séparations, voire un divorce. Et peut-être il va falloir que vous réfléchissiez, que vous y soyez, que vous puisiez à votre grande capacité psychologique, émotionnelle et mentale, mais on est plutôt dans le mental, on est moins dans l'émotionnel. Vous allez être fort pour passer des difficultés, s'il y a des séparations, rupture, parce que là aussi, pour certains, ça peut être un divorce, mais ça peut être une rupture aussi professionnelle, de partenariat, de collaboration, une fin de travail, ou peut-être vous allez quitter un travail où vous allez être licencié. Alors je ne veux pas être dans le négatif, parce qu'il y a du très bon dans ce tirage, mais il y aura quand même pour certains peut-être des difficultés. Alors, que nous dit l'oracle bleu? Alors, l'oracle bleu commence... Alors, il y a une femme là qui est là. Hein. Est-ce au sujet d'une femme, êtes-vous une femme? Mais il y a aussi d'autres énergies. En tout cas, on est quand même dans des choses qui se terminent, comme une fin de cycle en renouveau.
On vous invite, si vous avez des difficultés, des séparations, des échecs ou des ruptures de contrat ou autre, eh bien de tirer des leçons sur ce que vous avez vécu. Il y a une idée surtout d'éviter l'impulsivité, d'autant plus qu'on a un conquérant là qui a envie de se battre, d'aller de l'avant. De ce monde effondré, il n'y a pas que du négatif, hein, parce qu'il y a l'idée aussi peut-être de restaurer, il est là le monde effondré, de restaurer une maison, de faire des travaux. Hein. Si vous avez une maison, vous allez peut-être avoir l'argent pour faire des travaux, vous allez remettre cette maison debout. Il y a des idées quand même de prendre soin de sa santé avec ce conquérant. Il y a une idée prendre soin de sa santé, pourquoi? Parce que peut-être vous avez engagé dans votre maison des travaux qui vous fatiguent, qui vous épuisent et qui n'en finissent pas. Ça peut être un exemple. Mais il y a une idée dans ce monde effondré de sortir justement des choses qui ne vont pas, ou d'une structure qui ne va pas, pour vous ouvrir au monde, pour aller vers quelque chose de différent, de nouveau, de dépasser les obstacles. Il y a peut-être des obstacles qui vont faire qu'à un moment donné vous allez, malgré les belles choses qui sont là, faire que vous allez peut-être baisser les bras. Alors, prendre bien votre énergie de conquérant, oui, mais dans une bonne canalisation de vos énergies. Hein. Disons de ne pas vous disperser, de ne pas vouloir vous battre sur tous les fronts. De vous affirmer avec ce conquérant, de prendre les bonnes initiatives. Mais il y a une idée magnifique parce qu'il y a comme quelque chose, comme un beau renouveau aussi, comme une fin de cycle pour repartir sur du solide, sur une nouvelle construction. Une promotion est possible. Alors d'autres perdront peut-être un travail, mais ils vont en trouver un autre derrière, ils vont signer quelque chose de mieux. Vous voyez, il y a la réussite. Il y a cette femme qui est là pour vous dire, eh bien, vous êtes ou la femme de ce conquérant, qui est peut-être une personne qui porte un uniforme, hein, quel qu'il soit, ou vous êtes dans cette idée de conquête, de réussite, et qui va passer peut-être par aussi des énergies féminines. Hein, vous voyez, il y a cette idée. Alors l'amour est là, hein, l'amour toujours quand même, il y a de très belles choses, parce qu'avec cet amour, on parle de forte sexualité, de sentiments forts, d'envie aussi de se rapprocher de l'autre. On a vu qu'il y avait peut-être des nouvelles rencontres, qu'il y avait aussi des couples qui fonctionnaient bien, d'envie de revoir aussi tout ce qui touche à votre sexualité avec l'autre. Il y a une idée aussi, le petit danger qu'il y aurait, c'est de tout donner pour vouloir à tout prix être aimé, pour ne pas être seul, pour ceux qui sont célibataires. Mais il y a une femme très amoureuse qui est là, vous avez envie de donner cet amour qui est en vous, de partager vraiment votre amour. Faites attention parce qu'il y a la séparation qui est là, on avait parlé de séparation pour certains. Il se pourrait qu'il y ait pour certains là aussi quelque chose qui pourrait intervenir dans votre couple ou dans votre nouvelle relation pour empêcher qu'il y ait ce rapprochement, hein, cet amour-là. Alors là, c'est une tierce personne, il pourrait y avoir une coupure, elle peut être provisoire, mais il peut y avoir quand même des conflits. Alors soyez prudents. Vous allez avoir peut-être pour certains, parce qu'il y a la carte du choix qui est à côté, de faire un choix. Peut-être sur une séparation, sur votre couple. Un choix qui va être difficile à faire. Mais il va falloir trancher au bout d'un moment. Hein, il va falloir trancher. Il y a une période de doute. Et vous allez avoir à un moment donné une période de doute. Alors peut-être sur votre couple, sur votre nouvelle relation. L'indécision, c'est un peu comme si vous prenez un chemin. Alors vous êtes à la croisée des chemins, vous avez deux chemins, une fourche, là, vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. Vous pouvez prendre le mauvais chemin, faire fausse route. Mais parfois, il faut prendre des chemins de traverse pour se trouver, pour se retrouver. Et il y a un peu cette idée d'indécision. Peut-être aussi, avec cette séparation, l'idée que vous savez qu'il faut peut-être aller dans ce chemin, dans cette rupture. Et peut-être vous avez peur d'y aller parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver après.
Peut-être aussi, il y a une idée dans un couple qui a besoin de se retrouver. Alors, certains arriveront à se retrouver. D'autres ne verront plus vers quoi ils peuvent avancer ensemble. Vous voyez, vers quoi le couple peut avancer à deux. Vous voyez, alors, deux couples, je dis la même chose, c'est un pléonasme, mais vous voyez, il y a cette idée de ne plus voir d'avenir, en fait. Hein, voilà. Alors, l'initié, vous allez avoir quand même le besoin d'élever votre conscience, le besoin de vous connecter ou vous reconnecter à votre être intérieur. Il y a des changements de vie, certains. Dans ces changements de vie, quels qu'ils soient, il va falloir que vous gardiez cet esprit de conquête, de maîtrise intérieure aussi. C'est un peu ce conquérant, il me fait penser à ces conquérants asiatiques là, qui font des arts martiaux, vous voyez. Peut-être, oui, êtes-vous, alors l'uniforme encore, êtes-vous dans un haut grade, dans un uniforme là, de haut grade, mais il y a aussi l'idée de faire appel à vos énergies masculines dans le côté spirituel, dans l'action, renouveler l'action, faire appel à votre action, mais en passant par l'écoute intérieure, vous voyez, avec cet initié. Parce que là, on est peut-être dans l'idée d'un père spirituel, d'un guide spirituel aussi, de haut grade, vous voyez, peut-être un maître élevé, ou simplement faire appel à votre spiritualité propre, hein, quelque religion que vous soyez, ou spiritualité qui vous anime. Le patriarche, eh bien, c'est aussi l'idée de prendre de l'ampleur, de faire confiance, alors ça peut être des obstacles, ce patriarche, parce que lorsqu'on a un éléphant devant soi, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, en tout cas, ne pas lui faire de misère déjà, mais il y a l'idée de prendre de l'ampleur ou de vous appuyer sur quelqu'un qui peut avoir cette capacité, cette force, mais aussi, c'est aussi vos projets, là, ça représente ce patriarche, vos projets qui vont prendre de l'ampleur si vous avez confiance en vous, si vous avez des obstacles qui se dressent devant vous, eh bien faire appel à votre potentiel pour écarter les obstacles. Il peut y avoir le couple aussi pour certains qui sont bien dans leur couple, qui prennent appui sur le couple. Si vous avez des difficultés, eh bien prendre appui sur votre couple, sur l'amour que vous avez dans votre couple, ce couple qui peut vous protéger aussi. Et aussi, on a l'idée d'un soutien familial avec l'arbre de vie. Alors le couple, la famille, le foyer, la famille élargie, faire appel à ce soutien familial, à cette possibilité de vous appuyer. Il peut y avoir le père aussi, cet homme de pouvoir dans la famille, qui peut être le père aussi, le côté masculin, ou la femme, pourquoi pas, hein, une femme qui peut vous aider également. Il y a l'idée quand même de s'appuyer dans le couple femme et homme, mais aussi dans votre enracinement familial. Alors, on a l'eau qui est là. Alors, l'eau, eh bien, c'est aussi faire appel à ses intuitions avec l'initié, à ses connaissances intérieures, c'est la médiumnité, les rêves prémonitoires, l'eau, mais c'est aussi bien sûr le signe d'eau. Alors peut-être êtes-vous avec un signe d'eau, connaissez-vous un signe d'eau. En tout cas, l'eau favorise les sentiments, favorise aussi l'amour, hein, les unions, hein, la circulation belle des énergies dans l'eau, dans les rapprochements, le côté émotionnel, le côté sentimental. Donc il y a quand même très bonnes choses, mais on vous dit de toute façon que vous soyez sur un chemin difficile, que vous ayez une décision difficile à prendre ou pas, sachez que le fruit est mûr, que c'est le moment de prendre la décision, de partir sur votre chemin, de vous épanouir, que le temps, bien sûr, parfois est difficile pour arriver à sa maturité, quelle qu'elle soit, de votre être, la maturité aussi du bonheur, de votre bonheur avec l'autre, mais il y a l'amour qui est là. Il se pourrait que l'amour là soit lié justement à votre foyer, à votre enracinement dans le couple, dans la concrétisation à deux. Vous voyez, il y a cette idée de trouver des solutions, d'avancer. Alors là, je parle dans les couples, si vous avez des difficultés, d'avancer dans ce fruit qui est mûr pour passer peut-être à une autre étape avec l'autre, vous voyez, il y a cette idée. Mais en tout cas, on est aussi dans l'idée avec ce fruit mûr d'installation à deux. Hein, c'est le moment peut-être si vous avez rencontré une personne depuis un moment,
c'est le moment peut-être de prendre la décision de vivre à deux aussi, peut-être de concrétiser votre amour. Hein. Mais aussi il y a l'idée que peut-être pour certains, eh bien, vous travaillez avec l'autre, vous allez vous engager aussi en amour et en travail aussi, si les couples travaillent ensemble. Et c'est peut-être le travail aussi qui va être le ciment aussi, en plus de l'amour du couple, vous voyez, de faire des choses ensemble, d'avancer ensemble. Alors, eh bien, il y a la rencontre amoureuse pour ceux qui sont seuls, hein. L'amour, la rencontre amoureuse avec la femme amoureuse vraiment. Vous allez rencontrer, vous, monsieur, la femme amoureuse, vous êtes amoureuse et vous en rencontrez l'amour, peut-être ce conquérant, pourquoi pas, dont vous rêvez. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, d'émotion dans ce jeu, de solutions, bien sûr, des choses à laisser pour avancer, mais que ce soit sur le plan matériel, sur le plan des sentiments, sur le plan émotionnel, de très très belles cartes, sur le plan amoureux, de très très belles cartes dans la justesse, hein, dans la justesse et dans l'équilibre. N'oubliez pas d'être dans l'équilibre, dans l'équité, dans la justesse et dans tout ce que vous faites, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif, dans les couples, dans les relations aux autres, les relations familiales, tout ce qui est relationnel. Bravo, excellent mois de janvier, mais je n'ai pas fini, parce que je voudrais quand même avoir un petit complément pour vous avec l'oracle, eh bien l'oracle de Béline, pour voir si on est encore dans ces avancées, dans ces changements, ces prises de décision à prendre. Alors pour vous Sagittaires, eh bien nous allons continuer avec Béline. Alors qu'est-ce que Béline va nous dire pour ce mois de janvier 2021 pour les Sagittaires ascendant Sagittaire Lune en Sagittaire. Janvier 2021. Alors, voyons si on continue. Maladie, passion, sagesse, accident, la paix, les retards, la renommée, l'inconstance, la maison et la carte bleue. Bien écoutez, voilà, c'est ça. Hein. Vous allez passer par certaines difficultés, certains conflits, ça va être très passionné, hein. Ça va peut-être même sur le plan psychologique ou autre, vous donner des petits mots, des petites difficultés. Alors accident, eh bien c'est les accidents de la vie dans le sens que eh bien il y a des choses qui doivent se retourner, hein, s'inverser pour aller vers le bon après. Alors des accidents de la vie, eh bien, ça peut être une rupture bien sûr, mais ça peut être simplement des incompréhensions. Mais la sagesse est là pour vous accompagner. Vous voyez, il y a des retards, oui. Mais les choses vont aller dans le bon sens puisque la paix va être retrouvée. Hein, la paix est là, avec des retards. La sagesse, c'est la sagesse qui va vous permettre de trouver des solutions. Hein. La renommée eh bien, va être retrouvée, la reconnaissance. Vous allez repartir sur le bon chemin. La maison, la famille, tout ce qui touche à la campagne et la santé, c'est bon. Hein, c'est protégé parce qu'on a en plus cette carte bleue qui est là. Vous allez travailler sur les émotions. Les émotions, ça va être des émotions qui vont être très bousculées, mais en même temps, cette inconstance, ça vous dit de faire appel à votre être intérieur, à votre beauté intérieure. C'est magnifique, vous voyez. Si vous avez des soucis, quels qu'ils soient, qui ont des retards, qui concernent votre foyer, votre maison, votre famille, ou peut-être une habitation, pourquoi pas. En tout cas, vous allez trouver aussi des solutions, peut-être en allant dans la nature, en vous reconnectant à la nature, mais les choses avancent bien. La paix va être retrouvée, les passions vont être apaisées. Alors, je veux bien retirer, voir encore une carte, l'héritage et la réussite, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui revient, alors ça peut être un héritage spirituel, un héritage comme un boomerang, des choses qui vous sont dues, hein. Mais la réussite est là, il va y avoir des petites choses à remettre en ordre avec les autres, peut-être, vous voyez, pour repartir sur quelque chose de bon. Ou bien sûr, il y aura peut-être des choses qui vont se terminer, mais qui vont vous engager vers la beauté. Faites appel à votre être intérieur, hein, comme l'initié là. Faites appel à tout ce qui est émotionnel, mais surtout dans le bon sens, c'est-à-dire à vos connexions, hein, à vos connexions avec l'indicible. Vous êtes protégés. Le meilleur est pour vous là avec cette carte bleue. Les choses vont s'agir justement parce que la sagesse est là. C'est la sagesse qui va vous permettre de recevoir ce bel héritage quel qu'il soit. Hein, c'est un héritage d'amour, héritage d'argent, mais héritage spirituel pour la réussite dans ce mois
de janvier magnifique. Je vous souhaite un très beau début d'année. Allez voir vos guidances aussi, mois par mois, pour les signes pour 2021, la guidance générale pour 2021, et décembre est encore là, bien sûr, pour vous. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous remercie. Je finis avec vous dans Sagittaire cette guidance pour janvier. Et maintenant, je vais me mettre au travail pour l'amour. Merci infiniment. Beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Belle fête à vous. Le meilleur pour 2021. À très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez des compléments d'information, si vous avez des questionnements particuliers. Merci. Je vous attends au téléphone. À très bientôt. Bye bye.